Bienvenue dans cette vidéo spéciale écrire un livre. Cette vidéo sera bien intéressante pour les gens qui aiment écrire, mais aussi pour ceux qui n'aiment pas, parce que vous pourrez toujours apprendre des trucs, et peut-être que ça vous donnera envie d'écrire. Pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo? Eh bien tout simplement parce que sur cette chaîne, on se surpasse, on apprend des trucs, et puis on s'améliore. Et pour moi, l'écriture, c'est une façon de s'améliorer, parce qu'on peut se vider la tête et tout, mais aussi c'est un de mes objectifs, parce que moi, je vais sortir un livre, donc vu que c'est un de mes objectifs, ça fait partie de mon amélioration. Et sur cette chaîne, vu qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes, eh bien j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, on va commencer avec la petite partie 1. Déjà, les gens, des fois, ils me demandent « T'es écrivaine ?» Bah non, pas forcément, je suis quelqu'un de normal, c'est juste que j'aime bien écrire et que je vais en sortir mon livre. Je vais vous dire comment cette idée de écrire un livre est apparue. Mais du coup, des gens disent « Moi, j'ai pas d'inspiration pour écrire. » Pour écrire, ils essayent de réfléchir. Mais d'après moi, en fait, du moment que vous commencez à réfléchir pour écrire, c'est plus votre âme qui parle, c'est votre conscience, votre réflexion. Du coup, ça risque d'être moins profond, ce que vous allez écrire, moins émotif, ça risque d'être moins réfléchi. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, vu que j'ai dit que moi, pour écrire, je réfléchis pas. Vraiment, je laisse faire ce qu'il y a là-dedans, et juste, je fais comme ça. Et après, en écoutant de la musique, parce que j'adore écouter de la musique en écrivant, je vais vous dire que j'adore écouter du folk, du néo-folk, du dark folk. Il y a un groupe que j'adore, c'est Tergolupi. Dedans, il y a beaucoup de tagelarpa, qui est un instrument viking incroyable, magnifique. Il y a des chants folk. C'est beaucoup trop beau, c'est incroyable. Vous pouvez aussi dire dans les commentaires quelle musique vous aimez bien écouter. Et surtout, quelle musique vous écoutez en écrivant. Donc moi, ce que je disais, c'est que en écrivant, je suis comme ça devant mon PC parce que j'écris avec mon PC. Le soir, j'aime bien parce que c'est le moment où les ondes du cerveau changent et on est presque endormi des fois. Et puis c'est le moment où on va bientôt rêver. Donc c'est vraiment le moment de l'imagination, de la créativité. Et aussi le matin, parce qu'on vient de se réveiller et ce sont toujours pas les mêmes ondes du cerveau. Et ce que je dis, c'est pas n'importe quoi, c'est prouvé scientifiquement que le cerveau a des ondes. Il y a les alpha, les bêta, les θ, les gamma, si je dis pas de bêtises. Et les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, sont en onde θ. C'est pour ça qu'il y a une certaine religion qui nous a dit « Donnez-moi l'enfant et je vous en ferai l'homme ». Et c'est un truc du genre, et en gros, cette religion a bien compris, et ça date d'il y a vraiment longtemps, très très longtemps, et bien jusqu'à 7 ans, l'enfant est dans un état d'inconscience, de créativité et d'imagination. Il ne sait pas vraiment distinguer le réel de l'irréel, et c'est pour ça que si par exemple, pour lui, il se fait des bouillies magiques dans le jardin avec de l'herbe, ça sera vraiment une bouillie magique pour lui, parce qu'il ne sait pas distinguer trop la réalité de la fiction. Et c'est pour ça qu'il est très créatif et joue toute la journée. Cette religion a justement compris que... Je vais pas partir trop loin parce que sinon je peux en parler pendant des heures. Je vais revenir sur les livres juste après. Mais cette religion a compris que si ils ont l'enfant jusqu'à 7 ans, eh bien ils ont compris que ce même enfant appartiendra à la religion toute sa vie parce que ça aurait été inscrit dans son inconscient avant ses 7 ans. Et bien quand j'écris, c'est intuitif. Je vais pas réfléchir. Même des fois, je suis partie pour écrire, là je commence mes 2 petites premières phrases, après je réfléchis plus trop, et je me relis même 20 minutes après, ou 2 semaines après, et je fais « Ah ouais, quand même c'est pas mal, c'est moi qui ai écrit ça !» Et des fois j'oublie même ce que j'avais écrit, parce que c'est un état inconscient de mon cerveau qui écrit. Donc c'est des gens qui écrivent, dites-moi si vous écrivez pareil, de la même façon, voilà. Et en parlant d'inspiration, il y a quelque chose, en soi, c'est pas que j'aime pas lire, parce que justement, au contraire, quand j'étais petite, je lisais énormément. Mes parents, des fois, ils venaient, c'était 11 h du soir, et j'étais en train de lire. Ils faisaient « T'es toujours pas couché ?» Moi, j'étais « Non, pas vraiment. » Et maintenant, je ne lis plus, mais à la place, j'écris. Donc, il y a des gens qui me disent « Ah, mais il faut que tu lises, ça serait dommage. C'est dommage, il faut que tu lises. Oh, les gens, ils lisent pas. Les jeunes, ils lisent plus de 2 jours. Oh là là. » Bon, déjà, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui lisent, qui sont jeunes. Et même ne pas lire, c'est juste... C'est pas forcément un truc mauvais. Parce que c'est une passion comme une autre et je vais pas vous dire « Oh c'est pas bien, tu joues pas de guitare, c'est pas bien, il faut que tu joues de la guitare ». C'est vraiment chacun sa passion. Si je lisais, ça serait plus des trucs du style où on apprend des choses. Pas vraiment trop des romans. Et justement, les gens me disent « Ça serait bien parce qu'en lisant des poèmes, en lisant des livres et tout, tu vas trouver de l'inspiration ». Mais justement, c'est ça le truc. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'être inspirée. J'ai envie que ce que j'écrive, ce soit
unique. J'ai pas envie d'être même influencée par d'autres trucs que j'ai lus et que je sois influencée inconsciemment sans faire exprès, ou même que justement à cause de ça j'arrive plus à avoir ma propre inspiration. Parce que je vais vous dire la vérité, j'aime bien écrire des poèmes, mais ce sont plus des poèmes qui ont un sens moral, qui ont des fois une morale, qui dénoncent des trucs, qui sont pas juste vous décrivez un objet et vous l'embellissez à travers un poème, même si en soi c'est bien de faire ça. Il y a différents styles de poèmes, mais moi c'est pas trop mon style de faire ça. Et justement, il y a un jour où j'ai lu des poèmes, plein, parce que j'ai plein de livres, donc j'en ai lu. Et le soir même, j'ai écrit un poème. Et ben j'arrivais plus à écrire de poèmes comme moi, j'aime les écrire. C'était pas trop mon style, donc il y en a, ils vont faire « Oh, mais il est trop beau ton poème et tout. » Oui, peut-être, ok, du coup je l'ai laissé dans mon livre quand même parce qu'il est joli et que ça pourrait plaire à certains. Mais moi j'aime pas trop parce que c'est pas mon style. Et qu'au final j'étais inspirée par ce que j'ai lu juste avant. Et je vais vous dire comment ça est arrivé l'idée d'écrire un livre. Et oui, parce qu'en fait je pense toute la journée. Mon cerveau là-dedans, il veut pas s'arrêter. Bon, comme la plupart des gens je pense. Mais je me pose tellement de questions qu'après je développe carrément dans ma tête et tout. Et des fois je me fais des super réflexions, je me crée des propres citations. Et après j'ai pas envie de les oublier, du coup je les écris sur mon téléphone. Sur notre téléphone on a tous un truc note. Sauf que le mien, maintenant, il est rempli de textes comme ça, de citations, de petits mots par-ci, par-là. Et au final, un jour, je me suis dit, mais j'écris tellement que au lieu que ce soit au fin fond de mes notes sur mon téléphone, et qu'un jour, je risque de perdre tout ça, si jamais mon téléphone se casse ou n'importe quoi, eh bien, autant en faire un vrai livre, que ce soit un peu mieux structuré et tout ça. J'ai commencé par écrire une nouvelle qui m'inspirait beaucoup parce que j'étais en train de remettre en question l'existence du temps. Oui, à ce niveau-là. Des fois, je me pose des questions étranges dans ma tête, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de lire cette nouvelle quand je publierai mon livre. Et puis après, j'ai écrit des textes sur des trucs que je remettais en cause, ou des trucs qui me travaillaient, ou des trucs qui m'énervaient, vraiment. Parce qu'il y a des trucs qui m'énervent en ce monde. Un truc qui m'énerve, ce sont les gens qui pensent qu'il faut être comme tout le monde. Les gens qui disent « Oh, mais dans la vie, c'est normal, on fait pas ce qu'on veut. » Ou les gens qui disent « Oh là là, la routine, c'est normal. » Voilà, ça fait partie des trucs qui m'agacent. Donc j'en écris aussi des textes. Et justement, vu que je pense toute la journée, j'écris pas juste le soir, je me fais pas juste des sessions d'1 heure d'écriture, même si j'aime bien ça en écoutant de la musique. En gros, j'écris vraiment tout au long de la journée. Des fois, je suis en train de marcher, et là j'ai des idées, du coup je prends mon téléphone, j'écris. 3 secondes après, j'écris de nouveau des trucs. Et des fois, même, je suis dans la voiture et je fais « Ah ouais, bonne idée !» Et je suis en train d'écrire des trucs. Parce que j'ai carrément même des idées de livres, que je vais écrire carrément des livres après avoir sorti mon premier livre qui s'appellera Fragments de pensée. Donc je suis tout le temps, toute la journée en train d'écrire des trucs dans mes notes. C'est pour ça qu'à la fin, ça fait encore plus de matière à ajouter dans mon livre. Et ça fait des idées à ajouter, à développer, au lieu que ce soit juste des pensées qui passent et que j'oublie après, et moi je les note. Et c'est aussi comme ça que je crée mes shorts et mes vidéos YouTube. La plupart du temps, j'ai juste une idée comme ça, une petite idée en plein milieu de la journée, donc je la note, et après, je le fais. Voilà. Pour résumer, je trouve de l'inspiration de ce que j'écris dans la vie de tous les jours, en fait, avec des sujets qui me plaisent, des sujets qui m'agacent, des nouvelles, des poèmes. Bon, voilà. Pour moi, justement, écrire, ça permet de se vider la tête. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez là-dedans, vous pouvez le poser, le matérialiser sur du papier. Enfin, pour l'instant, c'est sur de l'ordinateur, mais vous pouvez le matérialiser avec des lettres. Et c'est ça qui est génial. Ça permet de vider la tête. Et après, ça va mieux. C'est génial, en fait. Écrivez tous, même si vous voulez pas écrire de livre. Ayez un journal, écrivez vos trucs, écrivez ce que vous avez sur le cœur, écrivez ce qui vous agace, écrivez ce que vous aimeriez faire. Faites même du journaling pour matérialiser ce à quoi vous pensez, matérialiser vos objectifs qui sont dans votre tête. Je l'ai déjà dit, je suis pas trop roman, mais après mon premier livre qui s'appellera Fragments de pensée, j'aimerais quand même écrire un roman, parce que lire un roman, écrire un roman, c'est pas pareil, même si en soi je suis sûre qu'il y a plein de romans qui sont bien. J'aimerais quand même écrire un roman qui s'appellera Road Life, et le site c'est juste une fille qui rêve d'être libre. Tout le monde lui dit que c'est impossible de réaliser ses rêves et tout, mais au final, elle part vivre dans sa van, elle l'aménage et c'était vraiment son rêve. Elle a tout le temps sa caméra à la main et puis elle voyage tout au long de sa vie avec un van. En fait, c'est moi plus tard. Et en ce moment, je suis même en train d'écrire une nouvelle qui s'appelle Deadline. Mais en soi, c'est plutôt un truc joyeux qui donne de l'espoir, hein, contrairement au titre qui peut laisser penser que c'est un truc sombre, qui fait peur ou qui est triste, mélancolique. Non, en fait, c'est plutôt un truc qui donne de l'espoir.
Et pour terminer, j'ai une anecdote à vous raconter. Vous voyez le mot roman? Quand j'étais petite, je pensais que ça avait un rapport avec le mot romantique. Romantique, ça avait un rapport avec l'amour. Et donc je pensais qu'un roman c'était forcément un livre, une histoire d'amour. Et c'est pour ça que je disais j'aime pas les romans. Donc quand j'étais petite, je pensais qu'un roman c'était un livre sur une histoire d'amour. Obligatoirement. Je me disais vraiment, mais pourquoi tout le monde lit que des histoires d'amour? C'est pas possible. Et bien sûr, je pense avoir fini cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Dites-moi quels sont vos projets pour qu'on se motive les uns les autres. Dites-moi si vous aimez écrire ou si cette vidéo vous a donné envie d'écrire. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, ça me ferait vraiment plaisir et ça nous ferait tous plaisir. En fait, de voir qu'on serait plus nombreux à rejoindre une vraie communauté saine, qui s'entraide, qui a des objectifs, qui est motivante. En fait, ça serait vraiment génial parce qu'on va tout simplement créer la meilleure communauté de YouTube, donc abonnez-vous. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.